Hello, qu'est-ce que c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Blackview A80 Pro que j'utilise depuis quelques temps. Je vais pouvoir vous faire un retour bien détaillé sur ce téléphone. Bien sûr, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bien sûr, HTMI, c'est aussi un blog, c'est aussi Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Caractéristiques du téléphone. Donc, c'est un téléphone low cost, donc ça en dit déjà beaucoup. Donc, écran 6,49 pouces HD+, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 4680 mAh et Sony double appareil photo IMX 258. Donc voilà au niveau de ce qu'on peut retrouver dans la boîte. Maintenant, on va se faire le look extérieur. Donc vous avez une coque silicone légèrement noircie livrée avec le téléphone, ce qui est très très bien déjà. Le dos, il est en plastique. Donc avec 4 appareils photo à l'arrière. Pour moi, il y en a que 2 qui fonctionnent, forcément. Lecteur d'empreinte digitale, double flash LED. Sur la partie haute, donc dos en plastique, contour métallique. Ici, donc on a le jack 3.5. Sur la droite ici, bouton allumage, volume plus ou moins. Sur le bas, USB-C. C'est plutôt un très bon point pour ce téléphone. Rappelons-le qu'il vaut moins de 130 € sur Amazon. Double grille haut-parleur, il n'y en a qu'une en fait en réalité. L'autre c'est pour la symétrie, pour faire joli. Ici sur la côté gauche, donc le rack pour la carte SIM. En fait il prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Et sur l'avant, donc on a l'écran de 6 qui est plutôt pas mal. Voilà, on va nettoyer. Vous avez un film de protection posé d'origine, ce qui est plutôt bien. Plutôt pas mal au niveau de l'écran, donc hop, on va le mettre là. Donc l'écran il fait 6, j'avais dit combien déjà? Donc le hardware, donc il s'agit en fait d'un Helio P25 de chez Mediatek, un octa-core, donc un processeur qui n'est pas récent, qui a 3 ans ou voire plus. Il tourne sur Android 9 Pie. Donc l'écran, donc 949, 649 pardon, HD+, avec la goutte d'eau ici, les bords, même fois, bon voilà, donc sont pas trop dégueux pour le prix franchement. La caméra avant est donnée pour du 8 millions de pixels, donc je ne sais pas trop l'origine. Et l'arrière en fait, c'est 8, c'est 13 et 2. Par contre pour moi en fait, il y en a qu'une en fait qui fonctionne, parce que j'avais dit 2, mais en fait, il n'y en a qu'une. 13 millions de pixels de chez Sony. Donc, le IMX 258. Et pas de NFC là-dessus. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il est full 2G, full 3G, full 4G dans la B28, qui est chez Renault Free Note. Et une batterie de 4680 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Donc, sur le papier, voilà, par rapport au prix, il présente pas si mal que ça. Vous voyez, donc au niveau de la 4G, donc il n'y a pas de souci de captage. Là, je suis en 4G HD, pas de problème. Vous avez un lecteur d'empreinte digitale, voilà, même fois qui n'est pas rapide, mais qui fonctionne très bien. Et vous avez également, on va dire, le Face ID. Alors, vous voyez mes mains ici. Voilà. Donc plutôt un très bon point. Et le dernier très très bon point aussi, c'est que il a une lettre de notification. Et oui, tout ça pour à peine 130 €. Franchement, c'est plutôt pas mal au niveau voilà, des caractéristiques, rapport qualité-prix. Rien à dire là-dessus. Voilà. Donc vous voyez ici, vous avez la lettre de notification. Et également, il est OTG. Donc vous allez pouvoir
on va dire, lire un contenu extérieur. Voilà. Vous voyez, il s'allume. Donc, vous allez pouvoir lire un contenu avec un lecteur extérieur de ce type ou un autre, voilà. Ou un autre là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc sur on va dire la ROM, elle est légèrement surlookée, mais bon, c'est du Google Launcher, hein, tout simplement. Pas de volet ici d'application, légèrement surlooké. Donc les icônes, donc d'origine qui sont dans l'écran, elles sont légèrement carrées, vous voyez. Vous avez le volet notification ici. Donc le téléphone est très fluide, rien à dire. Vous voyez. Donc rien à dire là-dessus. Vous avez ici le volet notification, donc un peu noirci, avec des écritures vertes, ce qui est plutôt beau, hein, franchement. Donc et puis là, vous avez les paramètres de la ROM, donc légèrement surlooké également, avec cette ROM de chez Blackview. Donc l'affichage ici, et oui, vous avez le Miravision, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Mais voilà, donc ce processeur, vous avez aussi la navigation avec geste, hein. Donc là, vous voyez, on voit les trois petits traits ici, donc que vous pouvez faire apparaître. Réseau, voilà, donc là, il n'y a rien de particulier, pas de NFC, bien sûr. Le son. Alors, au niveau du son, ça fait un peu casserole, hein. Bon, voilà, ça fait un peu une caisse de résonance, ce qui est plutôt très désagréable à l'écoute. Donc, je préfère être honnête avec vous. Option ici. Voilà, optimisation du son pour les enceintes. Donc, rien à dire là-dessus. La batterie, donc, elle vous tiendra largement la journée, voire un petit peu plus, selon votre utilisation. Ce qui est plutôt un très bon point également pour ce Blackview. Le stockage, donc 64 Go de stockage, ce qui est très très bien. Vous voyez, même si on est sur de la HD+, le téléphone est quand même bien calibré au niveau des couleurs, de la colorimétrie et puis au niveau du rendu. Sécurité ici, donc on avait vu, hop, avec un correctif du 5 décembre, ça commence un peu à dater. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est on va dire en avril 2020. Donc il n'y a pas eu de mise à jour dessus ou un patch de sécurité malheureusement. Les marques underground suivent mal leur téléphone et c'est plutôt connu malheureusement là-dessus. Bien-être numérique, donc ça vous avez le droit avec Android 9. Sécurité, assistance intelligente, navigation, donc c'est là que vous avez la navigation barre. Vous voyez, soit vous mettez les touches virtuelles ici, que vous faites apparaître, qui sont un peu grossiers d'ailleurs, hein. Les symboles sont gros, donc c'est plutôt bizarre, ça prend énormément de place. Du coup j'ai mis ça, même avec ici, vous pouvez modifier, vous voyez, la configuration ici, en arrière sur les deux doigts, vous voyez, donc indicateur geste cache, c'est ça. Vous pouvez cacher ici les petits traits ici, je sais pas si vous les voyez, ici là, hop. Vous pouvez les cacher, vous voyez, ou les remettre. Donc j'ai décidé de les remettre parce qu'elles sont super discrètes. Mouvement du téléphone ici, donc tournez-le pour le silence, donc ça vous avez l'habitude. Mouvement système, donc capture, 3 doigts ici pour capturer l'écran. Donc vous avez caméra à 3 points d'entrée, 3 doigts en même temps, la caméra d'entrée coulisse vers le haut, voilà. Voilà, vous sortez la caméra ici. Donc réglage de volume 2 doigts, voilà, plus ou moins, bon ça sert pas à grand chose, hein. Double robinet pour verrouiller l'écran. Double robinet, c'est ça en fait, hein. Mais voilà, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, bref. Donc vous slidez un appui long, vous avez ici donc un retour arrière, vous slidez ici et puis vous maintenez, vous avez le multitâche ici, vous voyez.
Là, retour arrière. Droit, mémoire, un nettoyage automatique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, on a vu. Et ça, on a vu. Duraspeed pour accélérer en arrière-plan les applications. Ça, c'est plutôt connu. Donc, accessibilité ici. Bon, il n'y a rien de... Voilà. Hein. Audio mono. Enfin, bref. Compte Google Service. Ils sont assez chers chez Huawei en ce moment. À propos du téléphone, donc on est bien sur le A80 Pro, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, les caméras de 13 et 8, les IM8 et Android 9. Pareil. Donc là, il n'y a rien à dire. Pas de souci là-dessus. Le système. Donc vous avez bien les mises à jour OTA. Option avancée, on s'en fout un peu. Donc, mise à jour OTA, donc la dernière, elle date de décembre 2019. Donc, j'en ai pas eu depuis. Bon, je vous dis, hein, donc c'est marqué underground, malheureusement. On va dire, ne suit pas trop vraiment leur smartphone au niveau des mises à jour. Et ça, c'est vraiment un handicap pour elle. Donc, voilà. Bon, en appuyant ici, vous donne accès. Là, vous voyez paramètres d'écran, widget et fond d'écran. Et au niveau des appels, vous voyez la belle sonnerie. Nouveau message, menu principal. Pour personnaliser donc rien à dire là-dessus. Tapez 3. Ça grésille pas, ça marche bien. Tapez 5 pour une... Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau du Play Store, pour être vraiment complet au niveau de cette première partie, vous voyez, je suis en 4G, j'ai même pas mis... Par contre, vous voyez là le pourcentage du réseau, et ben j'ai pas trouvé où est-ce qu'il faut l'enlever. Donc c'est un truc de fou. Ici à propos, voilà. Donc l'appareil est certifié par Google, donc c'est plutôt un très bon point. Donc thème ici, vous pouvez prendre le thème sombre, hein, forcément. Et donc voilà, plutôt un bel appareil pour de l'entrée de gamme low cost, on va dire, à moindre prix franchement. Et voilà, donc ça fera vraiment le taf. Donc plutôt un bon point pour cette prise en main. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors Antutu nous donne un score de 101 949, donc un entrée de gamme hein, forcément. Pour le milieu de gamme, on est plutôt dans les 200 000 maintenant, donc là c'est de l'entrée de gamme et vous avez encore plus bas que ça au niveau du low cost. Donc c'est encore plus bas que ça. L'écran, pas mal. Je trouve qu'il tient un petit peu vers le bleu, mais c'est pas trop dérangeant parce que franchement, même si on est sur de la HD+, le rendu est plutôt correct. Blackview a fait un bon boulot là-dessus. Marque qui monte petit à petit, hein, on va dire. La barre des couleurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le rendu, mais moi, franchement, c'est plutôt très bon. Au vu du prix, hein, bien sûr, on n'est pas sûr de la molène ni quoi que ce soit, mais voilà, ça reste un bon rapport. Je parle d'un smartphone qui vaut moins de 130 €. Hein. Donc, en plus, c'est chez Amazon, vous avez la garantie de 2 ans dessus. Ce qui est plutôt un très très bon point. Mais qui touche. Normalement, on est sur du 5. Ouais. Non, on est sur du 2. Je sais plus, tellement j'en teste. Bon, on est sur du 2 apparemment. Il me semblait que c'était du 5. Je vais regarder les multi... Ouais, on est sur du 5. J'ai eu du 5 avec. Donc, ouais, bon, ça dépend hein, de comment on fait en fait le multitouche. Vous voyez, comme quoi, des fois, il faut s'y prendre. Donc, on est sur du 5 touches, hein, donc plutôt, voilà, pas mal. J'ai pas eu de difficulté, on va dire, au niveau du toucher hein, de ce téléphone. Blackview, donc A80 Pro.
Donc le MT6757 Helio P25. Donc le GPU c'est un Mali T880P2. Résolution de l'écran, voilà, je vous dis derrière. Donc il y a des caméras qui servent à rien, hein, c'est du fake forcément. Il y a que en fait une principale de 13 millions de pixels de chez Sony, une seconde pour donner du flou de 2 millions de pixels qui sert pas à grand chose. Les deux autres c'est du fake, faut pas rêver. C'est plutôt un argument commercial plus qu'autre chose. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. GPU, ouais, fréquence de rafraîchissement, 60 Hz, ça m'étonnerait, bref. Tac, tac, tac. La caméra derrière de 13 et celle de devant de 8 qui est donnée aussi pour du Sony. Alors ça, j'ai aucun moyen de vérification. La batterie qui tiendra la journée largement, ça c'est sûr. Android 9, API Level 28, c'est bon. Bluetooth 4.2, donc dual Wi-Fi. Et au niveau des capteurs, vous avez le capteur d'accélération, lumière, proximité, et c'est tout. Donc le strict minimum syndical. Faut pas non plus trop demander, donc faut pas rêver. Ça reste quand même du low cost. Mais du bon low cost, parce qu'il y a du mauvais low cost, et vous avez du bon low cost. Les images réelles de chez... Allez, on va mettre à fond. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Voilà. Donc, vous voyez, les photos sont belles. Magnifique photo, bien réussie, bien calibrée. C'est du calibre 12. Voilà. Oh punaise, c'est pas vrai. C'est un peu chiant au niveau de la navigation par geste, mais bon, voilà. Il vaut mieux ça que d'avoir des grosses touches en bas un peu grossiers, là, donc c'est vrai que ça fait un peu dégueu, quoi. CPU Z. Donc le Mediatek, le MT6757 octa-core cadencé à 2 Go 4. Donc c'est à 8 cœurs. Le Blackview. Le système API Level 28 avec un correctif du 5/12/2019. La batterie impeccable, thermomètre. Voilà, et puis les 3 capteurs qui équipent ce téléphone au minimum. Le reste, ça va être du screenshot. Donc Geekbench. 3D Mark. PC Mark. Et le multitouche. Donc assez Toutou forcément. Voilà au niveau des benches et c'est plutôt donc c'est plutôt cohérent avec la gamme de prix, voire même plus. Dire qu'il y a 2-3 ans, on se faisait plumer pour des téléphones qui étaient 3 fois moins puissants que ça. Voilà, donc c'était la partie bench pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, l'un des avantages de ce téléphone, c'est son grand écran qui fait vraiment le taf, avec une résolution HD plutôt convaincante, j'ai envie de dire, plutôt satisfaisante au niveau du rendu. Rien à dire là-dessus. Vous voyez. Donc plutôt, franchement réussi. On se rend pas compte que c'est de la HD+, quand c'est comme ça. Plutôt réussi, voilà, le rendu est propre. Et vous allez pouvoir vraiment profiter donc du multimédia donc je vais remettre le Wi-Fi parce que hop, ça sera pas mieux, remarque, avec le confinement le débit a baissé. Et vous voyez le rendu, franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. On est quand même sur un bon téléphone. Et les couleurs sont réelles, quoi. Donc y a pas, ça surjoue pas, donc c'est pas artificiel. Et c'est plutôt convaincant. Bon, le son, c'est... Voilà, quoi. Bon, ça fait un peu... un bruit de casserole, quand même,
Il est puissant, il n'y a rien à dire. Mais on sent pas trop les basses. Voilà. Ils sont pas trop, voilà, donc c'est très aigu. Ça fait vraiment une caisse de résonance. Bon, c'est moyen quoi, au niveau du son. Bon, au niveau de la puissance, il n'y a rien à dire, hein. Donc ça c'est puissant. Vous n'allez pas manquer de puissance, mais de la puissance, on va dire, craignos quoi. Pas de problème de GPS au niveau de ce Blackview A80, j'ai pas eu de soucis à m'orienter, donc il vous emmènera où vous voulez, sans aucun problème, sans décrochage, et puis surtout son qui vous affiche à 3-4 mètres de la voie principale, donc voilà, c'est plutôt un bon point au niveau de l'orientation. Alors au niveau des jeux, vous allez pouvoir jouer des petits jeux tranquillement, même si c'est de la 3D, peut-être pas, on va dire, en résolution haute, mais voilà, ça fera le taf, franchement, voilà. Vous allez pouvoir jouer à quasi même PUBG. Alors, ça sera pas de l'élevé en résolution élevée, peut-être la plus faible, mais ça marchera. Vous voyez, au niveau de Temple, ça fonctionne plutôt d'une manière assez fluide. On le voit de toute façon quand le téléphone bug ou rame, où il a du mal. Donc là, c'est pas le cas. Voilà, très très fluide. Voilà. Pas de souci au niveau de Temple. Jetpack Joyride fonctionne très très bien également. Là, vous voyez, il y a un bug. Alors, ils ont tous les téléphones, même les hauts de gamme, hein, des fois. Ils ont du mal avec ce jeu au départ, mais après, voilà. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a tendance quand même à boucher la grille haut-parleur qui est sur le côté, malheureusement. C'est commun à tous les téléphones qui sortent en ce moment, en 2020. Mais c'est très fluide. Donc on est sur un processeur qui est légèrement plus puissant que le Helio P23. Donc forcément, c'est beaucoup plus fluide. Et ça fonctionne plutôt, voilà. J'ai failli me faire défoncer, mais là, c'est mort. Alors on termine par Subway Surfer. Qui fonctionne pas mal. Bon, il y a des petits ralentissements là au départ. Mais voilà, donc plutôt pas mal. Plutôt, voilà. Je vous dis, avec ce cross, vous allez pouvoir quand même jouer quasiment tous les jeux, hein. Asphalt 9 également. PUBG en résolution basse.
Surtout, ce qui est agréable, c'est son grand écran. Et ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, ce téléphone fera beaucoup de plaisir à beaucoup de gens d'entre vous qui n'ont pas trop de budget, qui n'ont pas, voilà, qui ne peuvent pas se payer des téléphones haut de gamme de type OnePlus ou des choses comme ça, ou le Mi 9 Pro, ou Huawei P40 Pro, ou des Samsung, hein, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, celui-ci, quand même, a pas mal d'arguments, hein. Vous voyez, donc c'est plutôt convaincant. On arrive à la photo. Ben, la photo, ben, écoutez, la photo, bon. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai plus le mot. Plutôt pas mal. En conditions d'éclairage normal extérieur, vous allez faire des belles photos, sans plus, on va dire. Pour les 4 photos, faut pas rêver. On a deux fake, deux fausses, hein, donc qui servent à rien, pas de macro ni quoi que ce soit. Hein, donc, faut pas rêver. C'est plutôt un argument commercial, pas plus. Sinon, l'application d'origine, il n'y a pas beaucoup, on va dire, pas beaucoup d'options pour voilà, gérer la photo. Donc, c'est vraiment le minimum syndical. Donc, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD. Et de la photo ici. Donc, soit 8 millions de pixels, 18 neuvième ou 16 neuvième, ou sinon 13 en 4 tiers. Donc, voilà. Autre chose, le filigrane, si vous voulez mettre le filigrane, il est d'une mocheté incroyable. Vous voyez le filigrane ici. Donc, il est énorme. Il prend quasiment la moitié de l'appareil de la photo. Donc, c'est juste dégueu, quoi. Donc, le mode pro pour jouer sur les ISO. Mono, donc noir et blanc. Beauté et nivelé, en fait, c'est le bokeh. C'est l'effet bokeh. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est ça le nivelé. Donc ils appellent ça nivelé, je ne sais pas pourquoi, mais sinon voilà. Donc la photo, c'est, je vous dis, en conditions extérieures ou en éclairage satisfaisant, on va dire. Regardez-moi le logo Blackview A80 Pro. Quoi de caméra? Il prend vraiment, je vous dis, hein, il prend quasiment un tiers de la photo, quoi. C'est énorme, c'est juste horrible, le truc, bref. Et la caméra de devant de 8 millions de pixels de chez Sony également, c'est ce qu'ils disent. Donc vous pouvez prendre la photo en 8 4 tiers ou 6 ou 5 millions 16 neuvième. Donc pareil, le filigrane, vous allez voir. Bon, là, il est un peu moins grand. Mais voilà, donc c'est pareil, l'appareil photo, en conditions d'éclairage extérieur ou d'éclairage satisfaisant, c'est plutôt convaincant. Par contre, en faible luminosité, c'est juste inexploitable. Donc c'est dégueu, donc je vous le dis carrément. Vous n'allez pas pouvoir faire de photos vraiment convenables, on va dire, en faible luminosité, parce que ça sera dégueu. Bon, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur, comme d'habitude. N'hésitez pas à les commenter, ce que vous en pensez. Et je vous retrouve, moi, pour conclure, pour la dernière partie conclusion, pour ce Blackview A80 Pro.
c'est Bart. Test du Blackview, sa caméra, ses 4 caméras arrière. Ce low cost, rappelons-le, qui vaut moins de 100 €. Plutôt intéressant. Point de vue rapport, et même au niveau de la qualité de l'image, ça m'a l'air d'être assez correct. On va aller voir la rivière, parce que là c'est un jour de tempête. Vous voyez, ça fonctionne bien. Petit sapin. Donc ça a l'air d'être correct au niveau de la qualité, vu de ce que je vois sur le plan. Après, voilà. Blackview qui s'est à moitié spécialisé, on va dire, dans les smartphones étanches maintenant, quasiment. Ne fait plus que des petits après derrière, des miettes, on va dire. Mais franchement, c'est une marque qui monte en puissance. C'est un produit qui vont à l'international. Coucou, c'est Bart. Vidéo test de la caméra devant de ce Blackview A80 Pro. Un jour de flotte, de merde, de tempête. Écoutez, de ce que j'ai vu à premier regard, ça m'a l'air assez convaincant. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Bien sûr, une fois transféré sur ordi, parce que là on se rend pas trop compte, flotte. Vous voyez, je suis tombé pour vous. Et je sacrifie ma vie pour vous les copains. On va voir ce que ça donne. Sur l'ordi, mais ça m'a l'air quand même d'être intéressant. Du rapport qualité. N'hésitez pas bien sûr à vous lâcher du vent grave à fond. Allez, bisous. Conclusion. Pour conclure pour ce Blackview A80 Pro. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on demande à un smartphone en 2020? Donc un grand écran, de la réactivité, de la 4G HD+, même, l'autonomie, donc voilà, et puis la photo, c'est ce qu'on demande généralement à un téléphone. Ben écoutez, ce téléphone fait un peu de mix. Fait un mix de tout un peu, on va dire. L'autonomie, on est très bon. L'écran, on est sur de la HD+, mais pour moi, franchement, c'est largement suffisant de ce qu'on fait tous les jours. Donc la batterie, elle tient largement la journée, voire plus. Les photos en conditions d'éclairage satisfaisantes, c'est plutôt satisfaisant. Par contre, en faible luminosité, c'est une catastrophe. La grille haut-parleur, c'est puissant, mais c'est vraiment moyen. Il y a beaucoup de résonance. Et c'est vraiment aigu. Les aigus, voilà, très très hauts, on va dire. Sinon, vous avez une LED de notification, vous avez la goutte d'eau, donc on est plein dans les tendances de 2020. Et c'est un téléphone, franchement, que je vous conseille parce qu'il n'est pas dégueu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de budget, à moins de 130 € sur Amazon, garantie 2 ans, c'est plutôt une bonne pioche. Voilà les copains, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur HTMI. Bisous, ciao, ciao.